Le principal objet du projet était vraiment le programme et la façon dont on allait pouvoir investir un bâtiment pour y mettre le quartier de la création. Donc le programme était en fait de créer des lieux à différentes échelles qui soient dédiés à des usages individuels mais des usages aussi collectifs. Et donc il fallait qu'au travers des surfaces de plancher qu'on avait, on puisse y loger des lieux partagés ou des lieux aussi où on pouvait travailler de façon individuelle. La première question qu'on s'est posée, c'est quel rapport le bâtiment allait pouvoir entretenir avec la ville aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de positionner l'entrée du bâtiment, non pas rue Benoni-Goulin comme il était à l'origine, qui est un boulevard urbain, pas du tout piéton, et on a préféré mettre l'entrée côté parking, où les gens en fait allaient circuler, où les gens allaient se croiser. Et donc c'est ce qui a guidé déjà nos premières interventions sur le bâtiment. Donc on a recréé sur la façade côté parking des percements pour transformer le lieu en étant un lieu accueillant. Notre volonté était de proposer des lieux où les gens puissent se croiser et puissent échanger. Et donc on n'a pas cherché à ce que quand quelqu'un arrive sur le site, il passe par un hall et puis puisse aller directement dans son bureau. Donc on a vraiment voulu qu'on croise les autres. Après, on n'est pas obligé de s'arrêter, mais au moins on les croise, on voit et c'est la vie qui commence, quoi. Enfin, à travers l'échange, on a vraiment voulu que cette dynamique soit présente. Tout l'enjeu était qu'à l'intérieur, on refasse un lieu totalement différent de ce qu'il existait à l'origine. Donc on l'a, comme je vous l'ai expliqué, vidé de tous les matériaux qu'il y avait, tous les plafonds, toutes les cloisons, tous les sols. On a vraiment gardé que l'aspect structurel. Ça a été assez facile puisque le bâtiment était sain, comme je vous l'ai dit, et donc on a remis à nu tous les matériaux. Et donc on avait des plafonds béton, donc on s'est dit on les garde, on les conserve. On avait des doublages des fenêtres qui étaient là, qui existaient, bon, on les garde, on les conserve. Et puis après, on remet le programme à l'intérieur. Donc on redistribue, mais avec un minimum d'intervention. Et donc on a pris le parti de garder tout apparent. C'est-à-dire que toute la partie distribution technique, tout ce qui est ventilation, électricité, tout reste apparent. Le côté brut a toujours été un peu le fil rouge qui nous a guidés dans le projet. Et le mobilier est fait à partir de blocs-portes en fait, récupérés entre autres sur le chantier à l'issue des démolitions. Donc certains blocs-portes ont été récupérés. Et vraiment proposer un lieu très dépouillé, très sobre et très appropriable en fait. On ne cherchait pas à ramener du design, à apporter un design quelque chose de très dessiné, très signé. Non, on voulait faire quelque chose de très, très sobre, appropriable et le design, c'est les gens qui sont là, qui le font et qui, voilà, c'est à eux de jouer, quoi. La terrasse est un élément important de transition entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une sorte d'antichambre. Enfin, aujourd'hui, le partage, il se fait. On peut pas le définir complètement, le partage. Il faut offrir des lieux, des entre-deux qui pourront être support au partage. Et ça, on concevait pas de juste rentrer dans le bâtiment et se dire bon voilà, on va se retrouver dans une pièce fermée. Il faut en architecture, il y a toujours ce rapport à l'extérieur. Et ça, c'était important que sur ce lieu-là, si on n'intervenait pas sur les façades, et ce on trouvait tout à fait justifié, hein, il est important qu'on crée quand même un lieu entre l'extérieur et l'intérieur.